En 2016, de nombreuses attaques directes ont été lancées contre divers symboles de la gentrification dans Hochelaga-Maisonneuve et Saint-Henri. Nous avons voulu donner aux militants l'occasion d'exprimer un point de vue que les grands médias choisissent systématiquement d'ignorer ou de déformer. Ce média a obtenu ses entrevues exclusives avec 2 anarchistes impliqués dans ces actions. Pour protéger l'identité de ces personnes, leur voix a été doublée. Qu'est-ce que ça implique pour vous de lutter contre la gentrification? Avant tout, il faut dire qu'on parle juste pour nous deux ici, pas pour les autres gens qui ont participé à l'action. On ne veut pas prétendre représenter qui que ce soit d'autre que nous-mêmes. Je veux pas me limiter à lutter contre la gentrification. La gentrification, je vois ça comme une intensification de la misère du capitalisme. Et je suis contre le capitalisme sous toutes ses formes. Je lutte contre la gentrification parce qu'elle affecte ma vie et celle de tellement de gens autour, mais aussi parce que c'est un contexte qui permet d'échanger des idées, des pratiques, de nourrir une plus large perspective de lutte anarchiste. J'ai été inspiré par des anards dans d'autres villes qui ont ancré leur lutte dans l'endroit où ils et elles vivent. Ils ont réussi à rendre certains quartiers dangereux pour les autorités et peu accueillants pour les entreprises capitalistes. J'aimerais ça que la police ait peur d'être attaquée quand elle patrouille dans Hochelag. Que les petits commerces bourgeois hésitent avant de s'installer ici parce que leurs primes d'assurance vont être super chères. Que les gens pensent au fait que s'ils parquent leur char de luxe dans le quartier pour la nuit, ils risquent de se faire tracher. Que dès qu'un graphe ou une affiche est enlevée, qu'elle soit aussitôt remplacée. Si on veut que ces gens-là aient peur, c'est parce qu'on veut l'espace pour expérimenter d'autres façons de vivre et qu'actuellement, la cohabitation n'est pas possible. Leur monde va toujours vouloir la destruction des autres mondes, les mondes de la liberté, du partage, de la gratuité, des relations qui sont en dehors du travail et du loisir, les mondes de joie qui sont en dehors de la consommation. Je pense que ça vaut la peine d'expliciter comment la lutte contre la gentrification est inévitablement une lutte contre la police. L'outil principal de la municipalité pour mener à bien son projet de nettoyage social, c'est la police et c'est la pacification des habitants. Cette réalité-là est au cœur des réflexions qui orientent nos actions. La pacification, ça prend différentes formes. C'est l'installation des caméras, l'aménagement des parcs et des rues, mais c'est aussi l'imaginaire créé par le discours de bullshit sur la mixité sociale. Les consultations publiques, les études et les projets de logement abordables, c'est juste une façade. Pendant ce temps-là, le nettoyage social avance et de plus en plus de gens se font expulser. Si ces moyens de pacification-là ne fonctionnent pas, la ville a recours à la répression, c'est-à-dire à la police. C'est les policiers qui expulsent les locataires, empêchent l'existence de squats, etc. Toute forme d'organisation offensive qui refuse les tentatives de médiation avec l'autorité municipale va un jour faire face à la police. C'est donc aussi important de développer notre capacité à défendre les initiatives contre cette répression. Sans nécessairement délaisser l'action communautaire, de nombreux et nombreuses anarchistes privilégient le mode d'action direct. Pourquoi? On n'a pas de revendication. On n'a pas fait cette action-là pour faire pression sur le pouvoir pour qu'il nous accorde certaines choses. C'est sûr que les gens devraient avoir accès à du logement, mais je pense pas qu'on devrait s'attendre à ce que l'État réponde enfin à des demandes de logements sociaux qui sont faites depuis les années 80 dans un quartier qui sent bourgeois. Je suis beaucoup plus intéressé à voir de quoi ça pourrait avoir l'air si les gens prenaient l'espace et le défendaient sans demander. Je suis pas intéressé à dialoguer avec le pouvoir. Puis le dialogue avec les autorités municipales, c'est, avec la menace de répression policière, la principale méthode de pacification. Une pacification qui nous garde dans l'inaction, emprisonnés dans un imaginaire où on peut rien prendre, on peut rien empêcher. Ce qui est bien avec l'action directe, c'est que tu te débarrasses finalement du médiateur ultime, c'est-à-dire l'État, en agissant directement sur une situation. Place de donner du pouvoir à la ville, en lui demandant quelque chose, on veut nous-mêmes agir sur les forces qui gentrifient le quartier. L'État a peur des gens qui refusent son rôle de médiateur. Pourquoi choisir une stratégie d'action directe en dehors d'un contexte propice comme celui d'un mouvement social? Parce qu'on veut pas attendre le bon contexte. On pense que c'est en intervenant dans des situations fucked up du monde dans lequel on vit qu'on crée des contextes. Le fait que ce monde-là soit horrible, c'est en soi un bon contexte. Ça vaut la peine de se révolter. Ça vaut la peine de se révolter tous les jours. Je pense que c'est important de mettre l'accent là-dessus. Je crois pas qu'il faille qu'on attende les mouvements sociaux pour agir. Les gestes de révolte ont toutes sortes d'impacts, même s'ils ne s'inscrivent pas dans un mouvement social. En plus, quand il va y avoir le prochain grand mouvement de révolte, on va être davantage préparé pour y participer. Finalement, que répondez-vous à celles et ceux qui disent que la gentrification est un processus inévitable? La gentrification, c'est un processus du capitalisme et du colonialisme, comme d'autres processus. Ça a l'air inévitable, et puis ça l'est peut-être, mais ça vaut tout de même le coup de lutter contre
et de ne pas se laisser faire. Dans le monde insupportable dans lequel on vit, j'ai l'impression que ma vie peut juste trouver un sens si je me bats. Au mieux, le processus de gentrification va se déplacer ailleurs si un quartier résiste. Mais quand même, lutter contre le capitalisme et l'État, ça ouvre des possibles qui pourraient pas exister autrement.